Bonjour à tous, aujourd'hui l'objectif de cette vidéo va être de construire la marche des rayons lumineux à travers le schéma d'une lunette astronomique, de savoir calculer un grossissement et d'expliquer ce qu'est le pouvoir séparateur de l'œil. Le schéma représenté ici est le modèle d'une lunette astronomique avec une première lentille convergente, appelée objectif, une seconde lentille convergente, appelée oculaire. Vous remarquez que le foyer image de l'objectif il est confondu avec le foyer objet de l'oculaire et que donc le plan focal image de l'objectif il est confondu avec le plan focal objet de l'oculaire. Vous êtes donc dans le cas d'une lunette afocale. Vous avez également représenté A infini, B infini qui représente un objet très éloigné qui peut donc être considéré comme un objet à l'infini pour l'objectif. Cet objet à l'infini, eh bien, on a tracé un rayon lumineux qui provient de lui. Et ce rayon lumineux, il est incliné d'un certain angle, θ. Et l'angle θ ici est en fait le diamètre apparent de l'objet. On va ensuite obtenir l'image de l'objet à l'infini à travers la première lentille, donc l'objectif. Vu que le rayon lumineux qui provient de l'objet, il passe par le centre optique de la lentille convergente, donc l'objectif, on sait qu'il n'est pas dévié. Et on sait aussi que comme cet objet est situé à l'infini, eh bien l'image de cet objet à travers l'objectif se formera dans le plan focal image de l'objectif. Et donc l'intersection du rayon lumineux avec le plan focal va vous donner l'image intermédiaire A'B'. Ensuite, l'image intermédiaire A'B', elle est observée grâce à l'oculaire. Et donc, l'image intermédiaire A'B' devient l'objet de l'oculaire. Et on va construire donc l'image finale qu'on appellera A1B1 de A'B'. Alors, pour construire l'image finale, on va prendre un rayon lumineux qui est issu de l'image intermédiaire, A'B', qui passe par B', et qui passe, parce que ça nous arrange, par le centre optique de l'oculaire. On sait que ce rayon n'est pas dévié, c'est pour cela qu'on choisit ce rayon-là particulier. On peut aussi choisir un deuxième rayon, mais c'est pas indispensable, je vais quand même le tracer avec vous, qui par exemple va être parallèle à l'axe optique et qui va passer par B'. Et on sait que ce rayon-là, eh bien, il va passer par le foyer image de l'oculaire. Vous avez ainsi un angle θ' qui est formé entre l'axe optique et les rayons lumineux issus de l'oculaire, et vous avez ainsi une image finale A1B1 qui est renvoyée à l'infini. Alors maintenant que nous avons tracé la marche des rayons lumineux à travers une lunette astronomique, eh bien, on va essayer d'exprimer le grossissement de cette lunette. Alors comment faire? Déjà, je vais vous faire remarquer ici qu'on a deux triangles rectangles en A', et que du coup, on va pouvoir retrouver les angles θ et θ'. Alors pourquoi est-ce important? Eh bien parce que le grossissement, justement, c'est tout simplement le rapport de θ' sur θ. Donc il va falloir exprimer ces deux angles. Pour exprimer θ, on se place dans le triangle rectangle en A', O1B', A', et on sait que la tangente de l'angle θ, c'est égal à la longueur algébrique de A'B', le côté opposé à l'angle, sur la longueur de la distance focale de l'objectif, donc F' objectif. Or, pour des valeurs faibles d'angle, ce qui est le cas ici, on peut dire que la tangente de l'angle θ, elle est environ égale à l'angle lui-même, donc à θ. Donc on fait l'approximation que θ va être égal à moins A'B' sur F' objectif. Et A'B' est négatif par rapport au sens positif qui a été choisi. On fait de même pour θ', mais on se place dans le triangle O2B'A', rectangle en A'. Et finalement, le grossissement peut être écrit comme le rapport de la distance focale de l'objectif sur celle de l'oculaire.
Je vais enfin vous parler du pouvoir séparateur de l'œil. La définition, elle correspond à un angle, c'est l'angle minimal sous lequel deux points objets sont confondus par notre œil. On le note epsilon et pour l'œil humain, il vaut 3-10-4 radians. En d'autres termes, deux points d'un même objet sont discernables à l'œil nu si le diamètre apparent θ observé à l'œil nu est supérieur à epsilon. Donc par exemple, vous pouvez distinguer une des nombreuses mers lunaires car le diamètre apparent θ, que vous voyez sur le schéma, il est supérieur à 3-10-4 radians. Évidemment, si θ est plus petit que epsilon, eh bien, vous ne pourrez pas observer à l'œil nu ces deux points-là, et donc vous les confondrez. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. À bientôt.